Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. La vidéo d'aujourd'hui sera un podcast tricot, en tout cas ce qu'on a l'habitude d'appeler un podcast tricot sur YouTube. Donc c'est-à-dire que je vais vous présenter mes encours, des achats, encore et toujours, des projets et quelques discussions autour du tricot. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long. Parce que même si moi personnellement j'aime beaucoup regarder des podcasts tricot très très longs parce que je les regarde en tricotant notamment, puis parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de temps devant moi, je sais que c'est pas le cas de tout le monde et qu'une vidéo un peu plus courte c'est toujours plus facile à regarder, à caser dans une journée de travail ou même dans une journée où on aurait des choses à faire. Donc c'est pourquoi aujourd'hui par exemple je vous parlerai pas de tous les projets que j'ai finis, ce qui fera l'objet d'une vidéo à part entière, un bilan tricot en fait, avec tout ce que j'ai tricoté dernièrement, sinon je pense que ça pourrait être un petit peu lourd. Donc sans plus tarder, ce par quoi on va commencer, c'est par mes encours, donc, qui sont au nombre de 2, ce qui est très raisonnable pour la période. Dans un premier temps, j'ai commencé mon tout premier jacquard. J'ai choisi de réaliser un pull en jacquard. Le jacquard, ça faisait partie vraiment de mes objectifs tricot 2024. J'avais envie d'essayer en fait cette technique, ce savoir-faire, ce design aussi. Donc je suis contente de m'être lancée et je pense que la situation actuelle était on ne peut plus propice à commencer le jacquard. Comme j'ai du temps devant moi en ce moment, je me suis lancée dans un pull directement parce que c'est pas grave si j'y passe si ça me prend du temps, si je suis plus lente à tricoter évidemment en jacquard que un, un vêtement plus classique, un point plus classique ou que sais-je, c'est pas très grave. Donc je me suis dit que j'allais surtout choisir alors certes un patron qui reste quand même accessible, mais une pièce que j'aurais envie de porter, sinon j'avais peur de me décourager. Et je m'étais dit à la base que j'allais commencer le jacquard dans les chaussettes, ça c'est ce que je m'étais dit au début de l'année. Et finalement, en ce moment, j'ai pas très envie de tricoter des chaussettes, même si ça revient un petit peu en ce moment. Je commence à avoir quelques idées. Je me suis dit qu'il valait peut-être mieux prendre un pull, même si, certes, ça allait faire beaucoup plus de travail. Donc je pense que rien que comme ça, vous pouvez reconnaître le modèle que j'ai choisi parce qu'il est excessivement connu et reconnu. Il s'agit du Autumn Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Comme vous pouvez le voir si vous connaissez déjà un petit peu le modèle, j'ai fait des modifications dès le début euh, pour 2 raisons. Donc normalement vous avez un col en côte, en point mousse avec un peu de jacquard dedans qui est joli je trouve. Enfin, je trouve ça surtout joli la partie de jacquard que vous avez dans le col qui est pas grand chose en fait. Ça doit être juste un point de couleur contrastante toutes les 2, 3, 4, 5 mailles, j'en sais rien, j'ai même pas lu le patron pour ce point-là. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que sur les versions que j'ai pu voir sur Instagram, sur Ravelry, le col et surtout les poignées de manche ou le bas du pull ont tendance à bailler, à s'écarter un peu, à faire un peu évaser. Et j'aime pas du tout le rendu que ça a, et ça m'embêtait de faire un pull en jacquard, mon premier pull en jacquard, de potentiellement être satisfaite de mon jacquard et mécontente d'une finition ou de encore pire quoi, du montage. S'il y avait eu que les finitions, j'aurais pu essayer ce qui était préconisé dans le patron et puis défaire si jamais ça ne me plaisait pas. Mais dans la mesure où ça commence dès le col, puisqu'on on monte le col tout de suite, on relève pas des mailles après ou quoi, euh, ça m'embêtait vraiment beaucoup. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire des côtes tout simplement. Je m'étais dit que j'allais faire des côtes tout à fait normales, tout à fait classiques. Mais je n'ai pas énormément de laine, j'ai moins de laine que ce qui est préconisé par la designeuse dans le patron. Et donc pour être certaine de ne pas manquer, je me suis dit que j'allais déjà intégrer un peu de rose dans mes côtes du col. Donc, hop, je sais pas si vous voyez très bien.
Donc en fait, j'ai fait un peu moins de la moitié de mes côtes en rose, donc en couleur contrastante. Et ensuite, j'ai commencé avec ma couleur principale, ce qui devrait me permettre en fait de pouvoir faire toute ou partie de mes côtes de finition, donc des poignées de manches et du bas du vêtement en rose, si besoin, si jamais j'ai plus de laine, de couleur principale. Je me suis dit que s'il y avait que les côtes des bouts de manches qui étaient roses, ça ferait bizarre. Donc là, au moins, si j'ai un peu de rose dans toutes mes côtes, ça devrait le faire. Donc je sais pas encore, j'ai pas encore fini le yoke en jacquard, donc je sais pas du tout si j'aurai assez de laine. J'en ai pas utilisé énormément pour l'instant, mais, on n'est pas à l'abri que je manque. Donc j'ai préféré anticiper. Donc voilà, on verra à la fin du patron où j'en suis. Je pense que je laisserai mon bas de corps, je vais faire d'abord le corps. Je laisserai mon bas de corps sur un câble en attendant de voir quelle laine j'utilise. Puis ensuite, selon la laine utilisée pour les manches, j'aviserai, je trouverai une solution, en tout cas la meilleure solution pour pouvoir finir mon pull correctement. Pour l'instant, je suis plutôt satisfaite de mon jacquard. Je rencontre pas spécialement de problème. Je n'ai croisé aucun fil. Pourtant, il y a des endroits où vraiment on en a beaucoup. Notamment, il y avait un rang, ce rang-là, là, juste ici, dans la fleur en bas, où on a beaucoup de mailles blanches qui s'enchaînent. Enfin, le blanc, pour moi, c'est la couleur principale. Mais pourquoi j'ai pas croisé mes fils? Premièrement, parce que je ne sais pas le faire. Parce que je sais pas ce que ça veut dire, en fait, croiser ces fils. Enfin, j'imagine bien ce que ça représente au final, mais je sais pas exactement comment on fait ça. J'ai peur surtout qu'on voit mon fil rose dans mon fil blanc, et ça, je sais que ça va pas me plaire. Et j'en vois pas l'utilité pour l'instant. Donc peut-être que je le regretterai, hein, je ne sais pas encore. Mais toujours est-il que pour l'instant, j'ai pas du tout croisé mes fils. Comme je tricote très serré habituellement, là j'ai fait attention à bien détendre mon tricot. Et surtout, en fait, quand je tricote, j'écarte bien mes mailles sur l'aiguille de droite pour que le fil à l'arrière soit le plus long possible et que ça tire pas mon jacquard. Bon, bah, là, c'est pas bloqué, évidemment, ça gondole pas mal. Mais j'ai l'impression qu'en fait, si je tire, bah, les fils, ils bloquent pas derrière. Donc, je pense, il sera pas parfait, hein. Je pense en plus que j'ai fait quelques erreurs de ci, de là. Mais je pense que pour un premier, ce sera très très correct. J'aime beaucoup réaliser cette technique, ce qui est quand même intéressant aussi. Je vous parle un peu du matériel, puisque j'en ai pas parlé pour l'instant. Je tricote sur des aiguilles circulaires. Je ne fais pas de magic loop, parce que je n'aime pas trop ça. Et que je me disais que ça allait être en plus compliqué sur le jacquard. Donc j'ai commencé avec des petites aiguilles, des mini circulaires interchangeables. Ensuite j'ai changé d'aiguille pour celle-ci, donc en 3,5 toujours, qui sont les aiguilles préconisées par le patron, il me semble. J'ai changé ensuite avec un câble intermédiaire, c'est-à-dire pas trop long, pas trop court. Je m'étais dit que j'allais changer de câble, prendre un câble plus long pour avoir bien la place de tirer mon jacquard. Je ne sais plus ce que je disais exactement, mais bon, en tout cas, je pense pas que ce soit nécessaire de passer sur un câble plus long. J'en ressens pas la nécessité, donc je reste comme ça et puis on verra bien. Oui, je vous parle de ça rapidement. Je sais pas si vous avez déjà vu ça ou si vous-même vous l'utilisez, mais en fait, il existe des bagues à jacquard, quoi, où on passe les fils. J'avais vu ça sur la chaîne de Fille de Nuages, qui fait beaucoup de chaussettes en jacquard, donc qui utilise ça. Et c'est vrai qu'au début, donc j'en avais pas. J'ai essayé de mettre mes deux fils, mais ils s'en mêlaient un peu. J'arrivais pas à garder ma tension. Ça me convenait pas. J'ai regardé sur Amazon pour acheter une bague jacquard, mais elle n'arrivait pas le lendemain. C'est aberrant. Elle n'arrivait pas le lendemain, donc ça m'embêtait. J'avais pas envie d'attendre. Je ne l'ai pas commandé. Et j'ai pris du fil de fer, quoi, du fil de grillage,
pour me faire moi-même ma petite bague jacquard. C'est vraiment du bricolage. Euh, c'est vraiment du gros bricolage. Mais sachez que ça marche. Si vous n'avez pas cet instrument, mais que vous avez du fil de grillage, vous pouvez vous le créer. Et mon frère est venu passer quelques jours chez moi, mais il est actuellement chez moi. Et quand il a vu mon truc là, il a été un peu halluciné. Et il a commandé pour moi la bague à jacquard qui coûte 2,50 €, je crois, hein, qu'on ne s'emballe pas. C'était pas une question de prix en plus, hein, c'est qu'elle n'arrivait pas le lendemain, ça me convenait pas, donc je l'ai faite et ça m'a convenu. Mais toujours est-il que mon frère me l'a commandée et qu'elle devrait arriver ce soir, donc, donc je vous dirai si c'est plus pratique avec la vraie bague à jacquard, parce que bon, c'est vrai que ça c'est pas très très confortable, ça serre un peu le doigt, puis c'est pas rond et tout, donc c'est pas l'idéal. Également, je vous parle rapidement des laines que j'utilise. Pour la couleur contrastante, c'est une laine à chaussettes Woolbutt, donc que j'avais acheté sur Butinette, que j'avais eu dans un pack surprise. Je sais pas s'ils font encore ça, si c'était juste une opération une fois ou s'ils le font régulièrement, mais j'avais acheté en fait un pack surprise de laine à chaussettes. J'avais pris ça pour Noël dernier parce que je savais que je voulais tricoter beaucoup de chaussettes pour la famille et je m'étais dit je trouverais bien des choses qui me plairont à moi, des choses qui plairont à d'autres personnes dans ma famille, donc j'avais pris ça et dedans il y avait 7 laines, donc je ne saurais pas vous donner la référence parce que j'ai plus l'étiquette. J'avais déjà commencé à la tricoter, donc j'ai plus l'étiquette, j'ai pas la référence, c'est ni fait ni à faire, mais en tout cas c'est une laine à chaussettes de chez Butinette. Et pour celle-ci, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, c'est de la boucle laine Le Monde d'Arrêt, qui est en fait une fingering non teint. La laine est très rustique, c'est ce que je vous avais dit, je n'avais jamais tricoté de laine aussi rustique. Pour l'instant ça se passe bien, je dirais qu'en fait des fois le fil est très fin d'un coup, mais à part ça, ça m'a pas posé de problème. J'ai l'impression que c'est plus facile de tricoter le jacquard avec un fil un peu sec comme ça qu'avec du mérino par exemple. Je pense que ce serait un peu plus délicat. Mais voilà, j'ai fait un joli petit cake. C'est mignon, c'est la première fois que je faisais des cakes, que j'utilisais de la laine en écheveau en fait. J'ai acheté un bobinoir, mais j'ai pas acheté de dévidoir. Quand j'ai essayé de mettre les laines en cake, alors c'était pas pour celui-ci, c'était pour mon deuxième encours que je vais vous montrer juste après. Je me suis rendu compte que c'était un calvaire, même un carnage, qu'il y avait besoin en fait d'un bobinoir, d'un dévidoir si on avait le bobinoir. J'ai bien vu qu'il y en a qui le mettaient autour des chaises, mais si je le mets autour des chaises, je pourrais pas utiliser mon bobinoir, ça n'a aucune utilité. Donc j'ai fait un système, j'ai pris en vidéo pendant que je faisais cet écheveau-là justement. J'ai pris en vidéo, je vous insérerai peut-être quelque part ou juste après la vidéo si c'est pertinent, si on comprend quelque chose à ce que je fais, parce que j'ai vraiment fait... En fait, je me suis créé un dévidoir, bricolage MacGyver, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, au final, j'ai des magnifiques cakes, je suis très contente. Et je suis satisfaite d'utiliser aussi de la laine d'un peu meilleure qualité quand même, ou en tout cas plus artisanale, on va dire, que ce dont j'ai l'habitude, que les laines Drops, les laines Katia, les laines industrielles, quoi, fil d'art, pingouin. Même si je maintiens ma position que ce sont de très bonnes options, j'arrêterai pas d'utiliser ces laines-là, ces marques de laine. Mais voilà, de temps en temps, se faire plaisir avec d'autres laines, c'est bien aussi. Donc voilà pour mon Alpine Bloom. J'aimerais bien finir le jacquard ce week-end. Comme ça, après, je déroulerai le corps, les manches. Enfin, après, c'est très simple, quoi. Il n'y a plus de réflexion, mais comme ça, au moins, j'aurai fini ça. Et peut-être que mon cerveau sera disponible pour un nouveau Caston. Mon second en cours,
Il s'agit, alors là vous allez peut-être reconnaître tout de suite, alors pas le patron parce qu'il n'a rien d'exceptionnel, mais la laine, ça c'est sûr. C'est les échevaux de Lazy Lion de Kremke que je vous ai montré, pareil, dans la vidéo de la semaine dernière, que j'ai mis en cake et que j'ai commencé à utiliser. Mais j'ai eu peur que ce soit un peu trop chamarré pour moi. Que ce soit trop multicolore ou que ça fasse... Non, pas vraiment multicolore en fait, c'était pas la couleur qui me gênait, c'était le fort contraste. Que ça me fasse vraiment quelque chose avec des taches en fait de couleur et que ça fasse pas très classe, pas très chic et qu'en fait j'ai du mal juste à l'intégrer à mon dressing. Donc je me suis dit que j'allais y ajouter un mohair, c'est ce que je me suis dit à la base. J'ai donc choisi de faire, comme c'était une laine déjà assez marquée, un modèle très très simple. Il s'agit du Novice Cardigan de Petite Knit que j'ai déjà réalisé, mon pull violet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous pourrez voir sur Instagram si besoin. J'ai déjà réalisé ce cardigan, c'est même le premier cardigan que j'ai réalisé. Je l'adore. Je suis très bien dedans et c'est un de ceux que je porte le plus, même si en fait je les porte tous, mais c'est vrai que celui-ci je l'ai beaucoup porté. Donc c'était une valeur sûre pour moi, je savais que la forme me convenait. Celui que j'ai fait la première fois, il était un peu grand, donc là j'ai fait la même taille puisque c'est la plus petite taille. Mais j'ai choisi une taille d'aiguille en dessous. Normalement, on le tricote en 7 mm. Et là, je le tricote en 6. Et finalement, en fait, ça, c'est pas du mohair. C'est de l'alpaca, brushed alpaca de Drops. Donc, c'est plus épais, beaucoup plus épais. Je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est beaucoup plus épais que du mohair. Beaucoup plus doux aussi. C'est super doux. C'est la première fois que je tricote cette matière, il me semble. Et c'est vraiment très doux, vraiment très duveteux. Et je suis contente parce qu'en effet, déjà, ça mixe bien les couleurs. Et ça remplit bien l'espace, quoi. Parce que du coup, je tricote donc ces deux-là ensemble en 6 mm. J'avais peur que ça fasse déjauger, mais ça ne le fait pas du tout déjauger. Je pense que ça va bien s'étendre au blocage, au lavage. Donc, va falloir faire attention. Je crois que l'alpaca, ça se détend beaucoup. Mais bon, après, dans l'autre, c'est une laine à chaussettes, donc il y a du nylon dans la Kremke. Donc, on verra, mais quoi qu'il arrive, je pense que ça va quand même avoir un certain pouvoir d'extensibilité. Donc, je ne vais pas abuser sur les longueurs, notamment les longueurs des manches. C'est ce qui m'est arrivé pour mon premier modèle. J'avais fait les manches pile poil ici. Et quand j'ai bloqué, elle m'arrivait là. Je n'ai jamais retouché et je replie les côtes. Donc c'est pas l'idéal. Là, je vais essayer de faire attention, d'autant que c'est une plus belle laine quand même. Surtout le Mérinos, là, la Lazy Lion, c'est une plus belle laine, donc j'ai envie de faire attention quand même. Mais je pense que ça va être splendide comme gilet. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je réfléchis déjà au bouton que je vais mettre, donc j'ai pas encore fini le yoke. J'aurai bientôt l'empiècement, là, j'aurai bientôt terminé. Il doit me rester 2 cm avant de séparer le corps et les manches. Et je pense pour les boutons, essayer de mettre quelque chose un peu transparent, un peu... J'hésite en fait, soit quelque chose de transparent, soit quelque chose un peu comme des strass, mais qui ferait pas trop bling bling, quoi. Ou quelque chose comme un truc argenté, quoi, un bouton argenté, je sais pas, mais quelque chose d'assez classe quand même. Et un peu brillant, je sais pas trop, mais dites-moi à quoi vous pensez, vous, comme bouton, quand vous voyez déjà ça, là. C'est trop joli, en fait, je trouve que l'alpaca, là, ça lui donne vraiment un côté un peu luxe, quoi. Ça fait super joli, je suis vraiment contente. Donc évidemment, les deux projets, là, c'est pas quelque chose que je pourrais porter, qu'avec la météo qu'on a en ce moment peut-être, mais en tout cas, c'est pas des vêtements pour tout de suite, hein. C'est pas des trucs d'été, mais ça m'empêche pas d'avoir envie de les tricoter et de les terminer plutôt rapidement. Donc ce sont les deux seuls en cours que j'ai, incroyable, n'est-ce pas? Ensuite,
je vous fais un petit haul de Bulbe Bizarre. En fait, ça fait un petit bout de temps que j'ai envie d'essayer les laines de Pauline, donc de Bulbe Bizarre, parce que je trouve que toutes les teintures qu'elle fait sont incroyables, magnifiques. Il y a des couleurs qui me charment totalement, notamment le bougainvillier. Mais il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a déjà le fait que la laine de teinturière, ça coûte un petit peu cher, évidemment. C'est pas trop cher, mais ça coûte un petit peu cher quand on veut en prendre une quantité pull. Et puis aussi le fait que je n'ai jamais tricoté de laine à speckle, par exemple, avec la crème que les Lion, c'est la première fois que je fais ça. Mais sinon, bah en fait, dans les marques industrielles, vous n'avez pas beaucoup ce genre de coloris, de laine avec des speckles, tout ça, ça n'existe pas vraiment. Donc j'avais jamais tricoté ça et j'avais peur de pas savoir utiliser une laine aussi variée. Donc à chaque fois que Pauline fait une vente, je vais voir sur le site, je réfléchis trop longtemps et résultat des courses, il y a plus de laine. Donc je n'ai jamais réussi à avoir de laine de Bulbe Bizarre. Et cette fois-ci, j'étais réveillée depuis un petit bout de temps quand elle a commencé à mettre ses stories en disant qu'elle allait mettre des kits à chaussettes surprise sur la boutique en ligne. Il y avait aussi un autre coloris de la petite sirène, là je sais plus, sous l'océan je crois, qui m'attirait pas spécialement, donc je me suis pas tournée vers ce coloris-là. Et je me suis dit qu'en fait avoir des kits à chaussettes surprise, bah déjà ça allait me permettre de découvrir son travail, de découvrir tout ce qu'elle proposait, ses qualités. Et en plus de ça, ça m'évitait d'avoir à faire le choix. J'allais recevoir en fait des choses chez moi, c'était un peu la surprise. Et j'avais pas à me poser la question, bah tiens, qu'est-ce que je vais en faire? Ah oui, mais est-ce que j'ai besoin de 1, 2, 3, 4 écheveaux? J'en sais rien. Ah oui, mais du coup, ça revient un petit peu. Je commande mes kits à chaussettes, sachant pertinemment que je n'en ferai pas des chaussettes. Mais au moins, j'ai pas de choix à faire. Donc, j'ai commandé. En fait, j'ai vu les stories. J'ai vu qu'elle disait qu'elle allait mettre ça en ligne. J'attendais la story où elle disait que c'était en ligne. Je l'ai vu. 5 minutes après, j'ai commandé 2 kits à chaussettes et on n'en parlait plus. Donc il y avait des kits à chaussettes 50 plus 20 et des kits à chaussettes 100 plus 20. J'ai choisi un de chaque. J'ai déjà déballé évidemment, vous en doutez bien. J'ai enlevé les étiquettes. De toute façon les coloris n'ont pas de nom en fait parce que c'est des choses irreproductibles. Je crois que ce sont soit des tests de couleurs, soit elle s'est trompée, elle a mis tel pigment au lieu de tel pigment, ou un bain qui a mal pris ou que sais-je, enfin qui a mal pris, ça fait des jolies choses, mais qui serait pas conforme à son cahier des charges, on va dire. Donc elle les propose en fait en kit à chaussettes comme ça. Donc ils sont plus ensemble, mais je me souviens de qui allait avec quoi. On commence donc avec le 50 plus 20 grammes. Et c'était ça. Quand j'ai vu ça dans le paquet, c'est la première couleur que j'ai vue. Donc je sais pas si vous savez, mais le violet, c'est ma couleur préférée. Donc là, j'ai été ravie. Mes 2 couleurs préférées, c'est le violet et le vert. Alors pas exactement ce vert-là, fluo. Mais quand j'ai vu ça, j'étais trop contente, quoi. Je me suis dit, oui, j'ai bien fait de commander ça. Donc ça, c'est celui de 50 grammes. Si les écheveaux ne sont pas très beaux, c'est parce que je les ai déjà déroulés et que je les ai refaits. Ma foi, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie quand même, hein. C'est plutôt correct. Donc le 50 grammes et le 20 grammes. Donc le 50 grammes, c'est un violet. J'espère que vous verrez vraiment les bonnes couleurs parce que c'est magnifique, c'est splendide. Donc vous avez du lilas, un violet un peu plus foncé, presque un peu bleuté. Ici, un vieux rose. Là, il y a du violet très foncé. Il y a parfois quelques taches de presque rouge, quoi, couleur framboise, grenade. C'est magnifique, splendide. J'étais fan. Quand j'ai vu ça, j'avais déjà en fait rentabilisé mon achat. Donc avec cette couleur-là, il y avait celui-ci.
Donc là, il y a le mini, en vert, bleu. C'est un peu moins mes couleurs parce que surtout il y a un peu de vert fluo là. Et je porte jamais ça, mais j'aime bien. Donc comme c'est en plus un mini, ça ira certainement dans un jacquard en fait, en contrastant de jacquard, peut-être pour faire un bonnet, peut-être pour mon mari, ou pour faire un cadeau ou quoi, ou pour moi, j'en sais rien. Enfin, le mini, je sais pas encore exactement ce que j'en ferai. Il est un peu moins dans mes goûts, mais je l'aime quand même. Il est moins dans ce dont j'ai l'habitude dans ce dont j'ai l'habitude, tout simplement. Mais il est vraiment très 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 joli. Et le deuxième kit, c'est celui-ci. C'est incroyable. C'est incroyable de beauté. Donc je vous parle du mini d'abord parce que là c'est très simple. Alors elle avait prévenu, c'est pas exactement la même base, celle-ci est beaucoup plus retordue. Je sais pas si vous verrez bien. Donc c'est ce qu'on appelle, si j'ai bien compris, un coloris semi-solide. C'est-à-dire qu'il est uni, mais il y a quand même des variations d'intensité dans la couleur et c'est un beau bleu océan quoi. C'est vraiment joli. Et celui-ci, quand mon mari l'a vu, il m'a dit bah j'aime bien, est-ce que tu pourrais me faire quelque chose là-dedans donc je suis contente. Il me dit peut-être un bonnet. Il n'y a pas assez pour faire un bonnet quand même. Peut-être avec un jacquard, mais bon, il ne sait pas s'il porterait un bonnet avec un jacquard ou quoi. Donc peut-être que celui-ci ira pour mon mari. Je ne sais pas. Il n'est pas encore certain de ce qu'il veut et évidemment, j'estime que le tricot, ça prend quand même du temps. Donc avant de faire des tricots pour des personnes, j'aime être sûre qu'ils porteront ce que je fais et qu'ils sauront l'apprécier quand même à sa juste valeur. La valeur du temps et de l'amour qu'on y a mis. Donc voilà, mon mari, je sais qu'il apprécie les tricots que je lui fais, qui sont en fait uniquement des chaussettes pour l'instant, parce que il est trop large pour que je lui fasse un pull, même s'il n'est pas très grand. Il est très carré, donc je lui ai jamais fait de pull encore, ça m'effraie. Je sais qu'il aimerait bien, je sais que ça lui ferait plaisir, mais je n'ose pas me lancer encore. J'ai l'impression que ce serait une trop grosse pièce. J'arrive pas encore à me lancer, peut-être que ça arrivera quand même un jour. Mais voilà, en tout cas pour l'instant j'ai fait des chaussettes et je sais qu'il adore les chaussettes que je lui ai tricotées, qu'elles lui tiennent bien chaud l'hiver. Donc, euh, donc voilà, je vais lui laisser un peu de temps. Moi je vais regarder aussi ce qu'il y a. Je me dis peut-être que je pourrais faire un bonnet mixte. Comme ça, si lui il aime pas, bah moi je peux le porter. En fait ça peut être le bonnet qu'on garde ici et qu'on utilise quand on sort promener le chien ou que sais-je. Ça fait un beau bonnet en jacquard de laine de teinturière pour aller promener le chien, mais pourquoi pas après tout. Et les chevaux principaux, donc là qui a un 100 grammes, que vous dire? Que voulez-vous que je vous dise? Il est magnifique, splendide. Donc on a du rouille, du bleu canard, bleu lagon, bleu turquoise, du brun, du violet, du beige, un peu de vert ici. Euh, c'est trop joli quoi, je vous montre comme ça on voit mieux les couleurs quand même parce qu'il est tellement varié que on pourrait en louper, ce serait vraiment dommage. Donc ouais, on passe du turquoise au violet, à l'intérieur là on voit bien le violet. Non mais c'est trop 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 joli. Je suis fan, que vous dire de plus. Je suis vraiment vraiment contente de ça. Le travail de teinture est incroyable, hein. Vous me voyez en train de... Je sais pas si c'est la technique hein, pour refaire un écheveau, mais en tout cas, ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc moi je fais comme ça. C'est correct. C'est correct. C'est pas aussi bien fait que Pauline, mais c'est correct. Mais en tout cas, j'adore vraiment. Donc voilà, en tout cas, j'adore vraiment vraiment le coloris. Ça c'est sûr et certain que c'est pour moi. Quand ma mère l'a vu, elle l'a trouvé splendide. Quand ma belle-sœur l'a vu, elle l'a trouvé splendide. Même mon mari a dit que c'était joli. Mais là non. Là non, il faut être égoïste de temps en temps.
Ça c'est pour moi, c'est trop joli. Je pense en faire un châle à un écheveau. Soit je fais un châle à un écheveau, soit je trouve une autre laine que j'ai déjà qui irait bien avec. Je me dis qu'un petit châle à un écheveau, ça peut être pas mal. Donc j'ai fait pas mal de recherches déjà. J'ai pas encore trop d'idées. Je pense peut-être à retravailler des patrons que j'ai déjà pour en faire. En fait, j'ai pas envie d'acheter un nouveau patron. Donc, soit je trouve un patron gratuit. J'ai déjà regardé pas mal ce matin sur Ravelry. On en reparlera juste après. Mais soit je trouve un patron gratuit, soit je retravaille un des châles que j'ai déjà, un des patrons de châles que j'ai déjà pour en faire un châle, un écheveau correct. Je pense au Some Me Time, qui est très triangulaire oui, qui est triangulaire en demi-carré. Et je me dis que si je fais plus d'augmentation sur le centre, il devrait s'allonger plus vite qu'il ne s'allonger dans la longueur en fait, plus rapidement que dans la hauteur, dans la profondeur. Et je me dis que je pourrais travailler mon écheveau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de laine. À voir, mais il y a aussi de très très jolis patrons que j'ai vus ce matin sur Ravelry de châles à un écheveau gratuit. Donc pourquoi pas. Après c'est une laine qui est très variée et je ne sais pas ce que ça rend tricoté. Enfin, j'imagine un petit peu, mais sans grande certitude. Donc je sais pas trop encore. Je sais pas exactement quel patron je vais utiliser, mais je sais que j'en ferai un châle, c'est certain. C'est trop trop joli. Et en revanche, là c'est très très clair. Pour celui-ci, j'ai tout de suite vu une Sophie Scarf de petite nit. C'est un patron que j'ai déjà réalisé plusieurs fois, qui me convient très bien au niveau du style, c'est-à-dire que je sais que je porte énormément ces petits foulards, ces petites écharpes, que je les porte pas que pour sortir, je les porte tout le temps en fait. Dès que j'ai un peu froid, pour moi c'est Sophie Scarf, c'est d'office. Je les porte au travail parce que c'est court, on peut les nouer autour du cou et que ça va pas partout. En fait, je porte aussi j'aime bien porter des carrés de soie. Et pour moi, c'est c'est la même utilité, c'est le même accessoire dans une matière différente. C'est un petit truc voilà, qu'on met autour du cou pour réchauffer, ça donne un peu de couleur, un peu de gaieté. Et on n'a pas besoin de les enlever ou de... Ça tient pas trop chaud comme un grand châle ou quoi, ça tombe pas des épaules. Pour moi, la Sophie Scarf, c'est un top, c'est sûr. Mais je dois bien admettre, après peut-être 4, 5, je crois que j'en ai tricoté 5 des Sophie Scarf. Je trouve ça un peu casse-pied à tricoter, dans la mesure où on est toujours en train de compter et de se dire est-ce que je fais encore une répétition, est-ce que ceci, ça m'embête un peu. Et en plus, je voudrais vraiment arriver à la fin de ma laine, à moins que j'en garde un petit peu pour faire, je sais pas, un petit truc pour ma fille ou quoi. On verra. Mais ce que je pensais, c'était en fait m'inspirer de la Sophie Scarf et de retravailler pour n'avoir à faire que des diminutions sur une petite portion de la pointe, des augmentations sur une petite portion de la pointe, des deux côtés, et ensuite tricoter tout droit. En fait, peser, tricoter voilà, ces augmentations jusqu'à la hauteur souhaitée, donc qui serait certainement 10-12 cm maximum, pour que ça tienne bien autour du cou sans faire une minerve. Peser combien me coûte en fait combien me consomme ces augmentations, et ensuite tricoter tout droit jusqu'à ce que il me reste ce que j'ai utilisé pour les augmentations, un petit peu plus pour être sûre. Et puis je crois que les diminutions ça prend plus de laine, je ne sais plus, peu importe. Et en fait voilà, après refaire le même diminution et avoir, au lieu d'avoir un châle, une écharpe triangulaire en fait, qui soit longue avec une petite pointe, et avoir les deux pointes de chaque côté et que ce soit droit au milieu. Voilà,
Je pense que je ferai ça. Comme ça, en fait, j'ai juste à compter quand je fais les pointes, les augmentations et les diminutions. Et ensuite, tout le reste, c'est du point mousse avec un i-cord, c'est très simple. Je pense que je ferai ça. Donc voilà pour ma petite commande Bulbe Bizarre, dont je suis on ne peut plus ravie. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement en même temps? Et en plus de ça, avec la commande Bulbe Bizarre, on a une magnifique carte. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai pas de retour, mais c'est trop trop joli. J'adore. Bon. J'étais aux anges quand j'ai reçu cette commande. Je pense que cette petite commande chez Bulbe Bizarre, ce premier essai, bah déjà ça m'a convaincu niveau qualité. Les laines, j'en ai pas parlé, mais les laines sont d'une douceur incroyable. Les couleurs sont magnifiques. Donc je pense que il est possible qu'à l'avenir je sois un peu plus à même de craquer sur une quantité pull par exemple, sur un coloris que j'aurais choisi lors des prochaines ventes. Mais c'est vrai que la laine de Pauline, c'est un peu une petite pépite quoi. Il y en a, elle fait un lancement et des fois il y en a pendant 1 heure quoi maximum. Donc faut savoir ce qu'on veut, faut pas trop réfléchir. Donc c'est pas vraiment fait pour moi. Moi je suis quelqu'un de très 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 réfléchi et j'attends souvent très longtemps avant d'acheter quelque chose, même si je sais que j'en ai envie. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal, mais bon là maintenant que j'ai vu, je pense que je serai plus à même de craquer la prochaine fois. Enfin la prochaine fois, pas forcément la prochaine fois, mais prochainement euh, pour une plus grosse quantité de laine. Donc je vous disais tout à l'heure que j'avais fait pas mal de recherches pour mon châle à un écheveau que je vais faire avec justement la laine de Pauline, de Bulbe Bizarre. J'ai fait beaucoup de recherches sur Ravelry que je commence en fait à utiliser de plus en plus. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal au début. Je n'aime toujours pas l'interface. Je trouve que ça fait très très ancien, pas moderne du tout. Mais c'est une ressource incroyable d'avoir Ravelry. Donc c'est vrai que je commence de plus en plus à m'en servir. Et je me dis qu'éventuellement, plus que moi, je mette mes projets dessus, bah, ça pourrait quand même faciliter la communication et l'échange autour de ces projets-là. Donc peut-être que j'essaierai de rentrer mes projets sur Ravelry. Je vous mettrai mon Ravelry en description. Comme ça, si vous voulez aller voir, il n'y a qu'un projet pour l'instant parce que c'était un test. Donc je l'ai mis sur mon Ravelry. Mais il n'y a que ça pour l'instant. Peut-être que d'ici demain, j'aurai mis, j'aurai mis les autres projets que j'ai fait. Mais bon. Dites-moi aussi en commentaire si vous, c'est quelque chose que vous aimez bien, en fait, avoir le Ravelry des personnes dont vous regardez les vidéos pour avoir tous les détails exactement. Et surtout avoir tout centralisé au même endroit. Et donc j'en viens au patron qu'on peut trouver sur Ravelry. C'est vrai qu'il y en a une quantité astronomique. Et moi, ça m'arrive souvent en fait de me dire bah, j'ai tant de laine, de telle épaisseur et je voudrais tel projet. Et donc d'aller sur Ravelry pour voir ce qu'ils proposent, pour découvrir des nouveaux patrons. Là, pour mon châle, bah voilà, de trouver un patron qui corresponde à ma laine, avoir plein d'inspiration. Donc ouais, on a plein d'inspiration, on a des ressources qui sont énormes, mais en fait ça prend énormément de temps de chercher sur Ravelry. Et ce que j'ai fait avant d'aller voir sur Ravelry, c'est que j'ai regardé beaucoup de vidéos inspiration. Alors, beaucoup de monde fait ce genre de vidéos. Et c'est pour ça aussi que je trouve ça super intéressant. J'ai regardé notamment celle de Miss Manu au naturel et de Yarn Flakes, parce que je trouve qu'elles sont très complètes. Et j'ai regardé d'autres vidéos de ce genre. J'adore ça. Je trouve ça super, super intéressant. Et ce que j'aime beaucoup surtout, c'est que pour 3 vidéos qui vont avoir le même nom, c'est-à-dire inspiration châle à un écheveau, on a 3 vidéos totalement différentes avec que des patrons différents.
Et ça, je trouve ça génial parce que, en fait, tout simplement, on choisit des patrons que nous, on aime, qui correspondent à nos goûts, ce qu'on aime porter, à notre morphologie aussi. Et par conséquent, 3 personnes différentes vont me proposer trois sélections différentes et je trouve ça vraiment génial. Je dirais que mon style, il est ni celui de Miss Manu, ni celui d'Audrey. Et pour autant, je peux piocher un peu chez Miss Manu, un peu chez Audrey, donc c'est super. Et je me disais que, quitte à passer autant de temps sur Ravelry, à chercher des patrons, mais autant vous faire part de ma sélection, de mes découvertes. Et je pensais en fait préparer, donc là c'est une proposition que je vous fais, dites-moi si ça vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous plairait, mais en plus comme vous aviez déjà bien apprécié la vidéo sélection de patrons de couture pour l'été que j'avais faite il y a 2 mois maintenant, là on est un peu dans le même genre mais pour le tricot. Et en fait je me disais que je pouvais peut-être préparer des vidéos de ce genre, de sélection de patrons, etc. Que je pourrais poster très facilement à la période à la période de mon accouchement en fait, où je pourrais plus poster, alors qui est pas tout de suite, hein. Normalement c'est pas pour tout de suite, mais comme j'y pense maintenant, comme ça me permet de préparer à l'avance aussi et de pas avoir 15 vidéos à filmer. Mais je me dis que je pourrais peut-être préparer ce genre de vidéos et vous les poster quand tout simplement je pourrais pas filmer de vidéos, que je serais occupée par d'autres choses, d'autres événements. Voilà, vous proposez des choses très spécifiques, de châle à écheveau gratuits, des patrons, que ce soit gratuit, que ce soit payant pour telle ou telle saison, avec tel type des vidéos de sélection, de patrons, tout simplement de patrons de tricot. Dites-moi si c'est un type de vidéo qui vous plaît aussi, parce que c'est pas parce que moi j'aime les regarder que tout le monde aime les regarder, mais je me dis que comme j'aime les regarder, très certainement que j'aimerais les faire aussi. Puis c'est vrai que ce matin, j'ai passé tellement de temps sur Ravelry à regarder ce que je pouvais faire avec mon écheveau. Je me suis dit c'est quand même dommage de garder ça pour moi parce que j'ai sélectionné 40 patrons et il est bien évident que je ne tricoterai pas ces 40 patrons. Il y en a qui sont plus ou moins connus et ça pourrait permettre à d'autres personnes, soit qui n'ont pas envie de chercher sur Ravelry, parce que je peux comprendre aussi qu'on n'ait pas 1 heure à passer là-dessus et qu'on n'ait pas envie de passer cette heure à chercher sur Ravelry, qu'on préfère tricoter ou faire d'autres choses à la place. Donc voilà, je trouve que ça permet de découvrir plein de patrons, plein de choses et de partager vraiment nos goûts sans pour autant être dans l'hyper-productivité pour avoir des choses à présenter et juste présenter des souhaits, des désirs, des coups de cœur. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, que je ne fasse pas non plus ça dans le vide. Pour finir rapidement sur mon actualité tricot, donc là j'ai que 2 en cours, c'est pas énorme. Et en plus, ils vont tous les deux être 0 cerveau dans très peu de temps. J'ai envie de faire plusieurs castones. Il y a plusieurs choses qui me donnent envie en ce moment. Donc, il y a mon tramé à chaule de Yarnflex. Donc, j'ai déjà montré à la fois les laines et le patron dans une vidéo précédente. Ça me donne bien envie. J'aimerais bien faire ça. Le Whitmore cardigan. J'ai acheté le patron pour le Whitmore cardigan. J'ai pas l'impression de beaucoup apprécier la façon dont est présenté le patron. Il est disponible en français et en anglais, peut-être en d'autres langues, mais je sais que c'est disponible dans ces 2 langues-là. Je suis allée voir en français, j'avais l'impression d'être dans un monde parallèle, qu'on n'était pas du tout sur une langue que je connaissais, J'ai l'impression que s'il y avait des erreurs dans le patron, donc je l'ai téléchargé en anglais, ça m'a l'air mieux. Néanmoins, je sais que je vais faire quelques modifications sur le gilet parce que notamment la patte de boutonnage ne me convient pas. Il y a plusieurs choses qui ne me conviennent pas.
Et le patron m'a pas l'air très clair. Alors après, il a été tricoté je ne sais combien de fois, mais il est très connu, donc c'est il doit pas y avoir d'erreur dedans. Mais il est pas, je trouve pas fluide, pas très parlant. Donc, euh, donc ça me demandera un peu de réflexion au préalable pour emmener exactement le gilet là où je veux. Le Whitmore cardigan, à savoir que je le ferai dans une des laines que je vous ai montré précédemment, qui est la laine Blue Wool, je crois, rose. Bon, en tout cas, je veux un Whitmore cardigan rose. J'ai commencé aussi le week-end dernier mon ensemble de layettes en couleur violette que je vous ai montré. Donc j'ai déjà fait le béguin et bah, il faut que je continue. Je vais continuer ça aussi. Donc il me reste la petite brassière et le legging, le pantalon en tricot quoi. Donc il y a ça à faire. Et j'aimerais bien, peut-être, éventuellement, je ne sais pas, refaire une petite peluche du livre de Cynthia Vallée. Donc je vais vous mettre les photos pour que ce soit parlant. J'hésite entre soit le canard, enfin le caneton, je crois que c'est un caneton, soit la canne. Voilà, c'est le patron que je trouve vraiment mignon. Ça c'est beaucoup de petits détails, donc je sais pas si je pense que je vais pas le monter alors que j'ai déjà d'autres choses en cours. Euh, Parce que c'est un petit projet mais qui prend beaucoup de temps, je trouve. Donc je vais voir. Je pense pas monter ça tout de suite là en sortant, mais entre ma Sophie Scarf, mon châle à un écheveau et puis les 3-4 projets dont je viens de vous parler là, euh, je pense que j'ai de quoi faire et ça vous donne peut-être un petit aperçu de ce qui viendra dans les prochaines vidéos, même si tout peut encore possiblement changer. Tant que c'est pas sur mes aiguilles, rien n'est sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format déjà n'est pas trop long et plutôt digeste et vous plaît, que vous avez les informations qui vous intéressent. Si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi me le dire gentiment en commentaire. Je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous rappelle aussi, donc cette vidéo sort le dimanche 14 juillet et vous pouvez encore participer jusqu'à ce soir au concours à la fois sur Instagram et sur YouTube dans les commentaires de la dernière vidéo pour le concours des 1000 abonnés. Vous pouvez toujours participer jusqu'à ce soir pour vous, donc jusqu'à dimanche soir. Et moi, je ferai certainement le tirage au sort lundi, donc demain pour vous. Et ensuite, je présenterai les gagnants. Mais il est encore temps pour aller participer si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière ou le post sur Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.